à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur lefigaro.fr. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau Monsieur Arnaud Morvan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous êtes un des cofondateurs de Supply Chain Genius, une entreprise qui aide les chaînes de grande distribution, mais aussi les grossistes à automatiser la gestion de leur supply chain, donc ce qui veut dire donc chaîne d'approvisionnement, qui sont en fait beaucoup plus complexes que ce qu'on pense. Vous avez 25 ans d'expérience dans la supply chain et vous êtes aujourd'hui spécialisé en supply chain digitale et en décision intelligente, domaines dans lesquels vous avez travaillé dans la Silicon Valley et que vous enseignez entre autres aujourd'hui à l'ISLI de Kedge à Bordeaux. Alors tout d'abord, première question, quel est l'état du retail aujourd'hui ? Le retail est en pleine transformation depuis plusieurs années. Les attentes de consommateurs ont beaucoup évolué, que ce soit en termes de transparence. Ils veulent de plus en plus savoir d'où viennent leurs produits, est-ce qu'il y a des allergènes, quand est-ce qu'ils vont être livrés. Ils ont attentes en termes de vitesse. Donc vous voyez par exemple la livraison de Amazon le jour même. Ouais. Et ils ont beaucoup d'attentes aussi en termes de personnalisation. Leur offre, il y a de plus en plus d'offres dédiées à leurs propres attentes. Le seconde transformation est liée justement à l'approvisionnement. Toutes les personnes se sont rendues compte lors du Covid, par exemple, l'importance des ruptures des fournisseurs ou des contraintes logistiques qui peuvent apparaître dans le monde. Et la troisième, c'est les contraintes environnementales, en particulier la décarbonation, où ce qui pose beaucoup de changements de stratégie de sourcing, où les retailers ont besoin d'aller chez d'autres fournisseurs qui sont souvent plus locaux. Et donc ça change complètement l'environnement de retail et de la supply chain. Pourquoi aujourd'hui les distributeurs ne parviennent pas à répondre à tous les problèmes actuels qui existent aujourd'hui dans le retail ? En fait, les leaders aujourd'hui sont les digitaux natifs. Donc, le meilleur exemple, forcément, le plus connu, c'est Amazon. Il faut savoir qu'en fait, des entreprises comme Amazon, ce n'est pas seulement leur expérience consommateur, donc le site web, qui est digitalisé, mais c'est tout leur processus derrière. À l'opposé, les retailers ont souvent des processus qui sont basés sur des technologies ou des façons de travailler comme les ERP, les APS d'il y a 20 à 30 ans. Et malgré ça, en fait, 40 à 60% du temps des professionnels de la supply chain en retail est passé dans des fichiers Excel à faire du travail manuel. Donc, par exemple, si on prend une journée typique d'une personne, de la supply chain, elle arrive, elle va regarder un premier reporting, voir qu'il y a un problème. Elle va aller ensuite dans d'autres systèmes pour identifier comment résoudre ce problème. Donc, par exemple, où est mon stock. Ensuite, elle va aller dans d'autres fichiers Excel pour faire des modélisations, voir l'impact de ses coûts, quelles solutions ils peuvent apporter. Et enfin, ils vont appeler leurs collègues pour dire comment est-ce qu'on fait. Et en parallèle de tout ce travail manuel, il y a tout le volume de données qui est de plus en plus important. Donc la transparence demande à la donnée, savoir d'où viennent les produits, où est-ce qu'ils en sont. La personnalisation étant l'offre, donc il y a plus de données. Donc il y a une espèce d'incompatibilité entre tout ce travail manuel qui est fait et le volume de données qui est de plus en plus important à traiter. On l'a dit, les distributeurs aujourd'hui ils peinent à répondre à ces problèmes, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait ? Quelles solutions ils doivent trouver pour répondre à ces problèmes aujourd'hui ? En fait, il va falloir qu'ils transforment leur processus, dont je viens de mentionner qu'ils ont des fois 20 à 30 ans. Il va falloir qu'ils travaillent différemment. En particulier, il va falloir qu'ils s'inspirent des digitaux natifs. Digitaux natifs, comme je disais, ils ont tous leurs processus derrière qui sont digitaux. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent la machine et la technologie pour travailler. Donc, l'homme, dans l'absolu, n'a pas besoin de la donnée directement. Ce qu'il a besoin, c'est de l'information. Donc, si on prend la supply chain, à savoir qu'il y a un inventaire de 1000, ça n'a pas une signification importante. C'est plutôt de savoir, est-ce que ces 1000 vont pouvoir être livrés à tous mes clients ou est-ce qu'au contraire, je vais en avoir un petit peu qui m'en reste à la fin et je vais devoir avoir du déchet et devoir le jeter. Et la machine, en fait, est très, très bonne à ça. La machine est très, très bonne à traiter des très, très forts volumes de données et même de sophistiquer le traitement des données. Donc, si je reprends l'exemple d'avant, au lieu d'aller dans un fichier Excel ou dans un reporting, puis d'appeler les autres fonctions, en fait, la machine peut traiter toutes ces données. Donc, elle va aller collecter des données d'inventaire, des données de vente, des données de contrats fournisseurs, etc. Et va permettre de dire, attention, dans telle situation, il y a un risque, et voilà la meilleure façon de répondre à ce risque. Mais quelle solution, plus particulièrement, est apportée par Supply Chain Genius pour répondre à ces problématiques-là ? Qu'est-ce que vous apportez ? Supply Chain Genius, justement, est spécialisé pour la grande distribution, en particulier dans tout ce qui est gestion de la chaîne d'approvisionnement, donc la gestion des inventaires et les approvisionnements en tant que tels. Donc ça commence par quelles sont les meilleures règles de gestion pour gérer en fait son inventaire et ses achats. Donc par exemple, c'est à quelle fréquence est-ce que je dois me rapprovisionner ? Quel est le meilleur incoterm si je fais de l'import ? Ou alors, quelle est la meilleure unité d'achat que je dois faire ? Est-ce qu'il faut que je fasse un camion complet ? Ou est-ce qu'il va falloir que j'achète par palette ? Ou est-ce qu'il faut que je fasse du cross-dock ? Ou est-ce qu'il faut que je fasse du stockage ? Tout ça, ce sont des décisions importantes qui sont prises très fréquemment par les retailers. Ensuite, ça va automatiser
le réapprovisionnement en tant que tel, qui est un peu plus traditionnel. Et le troisième aspect, ça va être d'automatiser les exceptions d'approvisionnement. Donc, par exemple, s'il y a un risque de rupture ou s'il y a un risque de surstock, ça va automatiser qu'est-ce que je fais. Est-ce qu'il faut mieux, en temps de rupture, et accélérer une livraison d'un fournisseur, ou est-ce qu'il vaut mieux rééquilibrer des stocks et transférer des stocks entre les sites? Et en fait, comment ça fonctionne? En fait, Supply Chain Genius va aller collecter toutes les informations nécessaires. Donc, tout à l'heure, je mentionnais, ça va être les ventes, les inventaires, des contrats fournisseurs, des assortiments, etc., etc. Et il va aller traiter toutes ces données et il va aller recommander quelle est la meilleure option à prendre, soit pour gérer les règles de gestion, soit pour son plan de réapprovisionnement, soit pour les exceptions. Et en parallèle, le fait de prendre toutes ces données qui sont un peu disparates dans l'entreprise et sous différentes fonctions, ça va faciliter la collaboration. En particulier, Supply Chain Genius va aller calculer sur chaque décision à prendre quel est l'impact sur mes coûts, quel est l'impact sur mes inventaires, l'impact sur mes capacités, les taux de service et la charge de travail. Ce qui fait qu'à la fin, toutes les fonctions vont pouvoir comprendre comment est-ce qu'elles s'impactent les unes les autres et vont pouvoir prendre la meilleure décision collective pour l'entreprise. Mais du coup, quels sont les gains apportés ? Alors, comme je viens de dire, en fait, là, les gains sont justement liés à comment les décisions sont prises. Donc, la première chose, c'est que comme on va regarder les coûts, justement, les inventaires, etc., il va y avoir toute la performance de l'entreprise qui va pouvoir s'améliorer. Donc, si par exemple, je prends le cas de est-ce que je commande un camion complet ou est-ce que je commande en palette, on va pouvoir améliorer à la fois les coûts, à la fois les inventaires et à la fois le stockage. Parce qu'on va les regarder, peut-être que dans ce cas-là, il faut faire un camion complet parce que financièrement, c'est important. Peut-être dans ce cas-là, il faut mieux acheter en palette parce que le coût, OK, on perd en coût, mais d'un autre côté, ça va éviter des problèmes de capacité et des surcoûts de stockage. Et après, et surtout pour moi, je pense le plus important, c'est que Supply Chain Genius, ça permet de réduire le travail manuel des personnes. Et tout ce travail, en fait, qu'ils vont pouvoir sauver, ils vont pouvoir gérer les vrais problèmes de fond. Aujourd'hui, c'est un petit peu en mode pompier, le fait de tout ce travail manuel, ça a fait des journées qui sont en mode pompier. Là, ils vont pouvoir s'attaquer aux problèmes de fond. Donc, par exemple, s'il y a un problème lié aux ventes, ils vont pouvoir travailler avec le merchandising, comment les ventes évoluent. Ils vont pouvoir travailler avec leurs fournisseurs, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour éviter des ruptures. Ou travailler avec leurs partenaires de la logistique pour trouver comment pouvoir gérer les capacités. Et les gains, en plus des gains financiers immédiats, c'est tous ces gains de résoudre les vrais problèmes qu'aujourd'hui les retailers n'ont simplement pas le temps de résoudre. Merci beaucoup Arnaud Morvan d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Merci de nous avoir livré votre expertise à propos du retail et de nous avoir parlé donc de Supply Chain Genius. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Itinéraire Entreprise. Merci de nous avoir suivis sur lefigaro.fr.